Aujourd'hui, dans l'invité de la rédaction, nous parlerons de santé. Nous ferons le point de la médecine privée en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, la rédaction reçoit le docteur Bakayoko Siddiq, le président du SYNAMEPSI, entendez, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Merci, docteur, d'avoir effectué le déplacement. On vous sait très pris, hein? C'est cela. Voilà, en cette période de Covid-19, quand même. Merci de nous avoir invités également. Et merci pour échanger sur un sujet qui est d'importance nationale. Merci encore d'honorer le rendez-vous. Alors, présentez-nous votre fêtière, le SYNAMEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Alors, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAMEPSI, est né le 1er février 1993. C'est la seule organisation syndicale qui regroupe tous les médecins en Côte d'Ivoire qui exercent en clientèle privée. Ça regroupe donc les médecins qui sont propriétaires de structures privées de santé pour plus de 95% de ses membres. Ça regroupe les médecins qui exercent dans des entreprises privées. Ça regroupe des médecins qui exercent de façon libérale, non liés à une entreprise privée, ou même des médecins salariés d'entreprises médicales ou non médicales privées. En un mot, c'est tous les médecins qui ne marchent pas à la fonction publique. D'accord. Voilà. Et c'est seulement les médecins ou il y a d'autres entités? Que les médecins. Le syndicat des médecins privés ne regroupe que les médecins. C'est donc un professionnel qui, après sa soutenance des thèses, de doctorat d'État en médecine, a fait une inscription à l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Donc, il est inscrit sur le tableau ordinal. Il a donc le droit d'exercer légalement en Côte d'Ivoire et il fait un choix de carrière. Il y a celui qui fait le choix d'aller à la fonction publique, qui dépose donc des dossiers pour la fonction publique, et il y a celui qui fait le choix d'aller dans le secteur privé. Et le médecin membre de notre syndicat a fait le choix d'aller dans le secteur privé. Alors, il y a combien de médecins privés en Côte d'Ivoire Est-ce qu'on peut avoir une idée Oui, on compte au niveau du tableau ordinal près de 8500 médecins, un peu plus de 8500 médecins sur le territoire national. Mais sur ces 8500 médecins, il faut compter au maximum, au grand maximum, environ 1000 qui sont dans le secteur privé. D'accord. Alors, docteur, faites-nous un peu l'état de lieu de votre fêtière, le SYNAMEPSI. En fait, la médecine privée en Côte d'Ivoire. Quel état des lieux depuis votre création, depuis la création de votre fêtière? Quel état des lieux aujourd'hui? Il y a forcément des difficultés. C'est deux choses. Il y a l'état des lieux pour la fêtière, un bilan. Mais il y a l'état des lieux de la médecine privée. Pour parler de l'état des lieux de la médecine privée en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a eu quand même, depuis la naissance des premières structures dans les années 80-90, un essor au niveau du secteur privé, mais qui, dans son parcours, a connu quelques difficultés. On reviendra sur les difficultés. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le secteur privé de la santé représente quand même plus de 40% de l'offre de soins, avec plus de 18 polycliniques, avec plus de 255 cliniques, avec un peu plus de 1600 cabinets médicaux privés. Donc, en gros, c'est à peu près un peu plus de 40% de l'offre de soins. Mais la chose la plus intéressante, c'est que quand même, lorsque nous parlons des spécialités de pointe, lorsque nous cherchons à voir les plateaux techniques de pointe, la médecine privée de Côte d'Ivoire tire la locomotive. Nous avons, pour citer quelques exemples des spécialités de pointe, en matière d'imagerie par résonance magnétique, entendez IRM, nous avons à peu près 14 IRM en Côte d'Ivoire. Sur les 14 IRM en Côte d'Ivoire, il y en a 11 dans le secteur privé et il y en a 3 dans le secteur public. Nous avons, pour ce qui est des scanners, tout le monde parle des scanners, il y a à peu près un peu plus de 25 scanners dans le secteur, dans tous les deux secteurs en Côte d'Ivoire. Et sur les 25 scanners, il y a plus d'une vingtaine qui émanent du secteur privé. Alors qu'apportez-vous d'autre de façon qualitative au secteur médical? Mais ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est quand même des examens et des spécialités de pointe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se limite plus à la radiologie conventionnelle. Il faut aller, lorsque vous avez des examens pointus à faire, vous devez aller donc faire un scanner. S'il n'y a que 3 dans le public, tout le monde ne peut pas le faire. Le secteur privé apporte une vingtaine de scanners. Le secteur privé apporte des IRM près d'une dizaine, un peu plus d'une dizaine, alors que dans le public, il n'y a que 3. Vous avez également, par exemple, dans la cardiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire, il y a peut-être 3 centres qui en font.
Dans les 3 centres, il y a un au public et puis 2 au privé. Alors, vous avez également, même en Afrique subsaharienne, un centre qui a un caisson hyperbar qui le développe pour toute l'Afrique subsaharienne. C'est dans le secteur privé. Et il y a ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, mais les bons succès, les très bons succès sont encore développés dans le secteur privé. Donc, c'est un secteur qui apporte un appoint à l'État, dans son service public et dans la prise en charge des populations. Alors, outre ce que vous apportez de façon qualitative au domaine de la santé en Côte d'Ivoire, il y a forcément des difficultés auxquelles vous êtes rencontrés. Il y a énormément de difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? Il y a énormément de difficultés. Les difficultés tournent autour de plusieurs points. Il y a le point sur l'environnement juridique, il y a le point sur l'environnement fiscal, il y a le point sur l'environnement économique et financier, il y a un certain nombre d'environnements réglementaires, il y a un certain nombre de difficultés. Alors, vous voyez, nous sommes aujourd'hui à parler du secteur privé, mais figurez-vous qu'il n'y a pas de loi qui organise le secteur médical privé en Côte d'Ivoire. Aucune loi. Les tests sur lesquels se base le fonctionnement de ce secteur médical relève de 1995, 2 décrets. Des décrets qui ne reposent même pas sur une loi organique à partir de laquelle les décrets ont été pris. Donc, il y a un vide, il y a des tests de loi à prendre, il y a des décrets d'application, des arrêtés et tout cela à prendre. À côté de ces problèmes législatifs et réglementaires, il y a l'organisation du secteur. Une étude faite par le ministère de la Santé et également les organisations professionnelles a montré que nous avons quand même un fort taux de structures illégales. Plus de 70% de structures illégales. Je pense que c'est énorme. Il y a une réglementation à faire, il y a vraiment des dispositions à prendre par rapport à cela. Mais il y a le volet fiscal. Vous savez, l'État, à travers les impôts, oriente sa politique sociale et économique. Qu'est-ce que l'État fait pour développer au mieux, et même mieux, réduire le fossé d'inaccessibilité au secteur privé de la santé? Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Les coûts des prestations ne sont pas accessibles à une très grande marge de la population. Comment faire pour réduire ce fossé d'inaccessibilité? Il faut réfléchir, il faut se mettre ensemble pour pouvoir. Et l'État pourrait, à travers la fiscalité, créer un régime fiscal d'exception pour permettre cela. D'accord. Docteur, mais quelles sont vos perspectives? Parce que les difficultés, si elles sont là, c'est qu'il y a forcément des perspectives que vous visez. Oui, quelles sont les perspectives dans votre secteur? Les perspectives, vous savez, il y a déjà, et nous saluons l'avènement de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, qui est une très bonne chose, qui permet à la population d'aller se faire soigner. Cette couverture maladie universelle est obligatoire pour tout le monde, pour tout citoyen en Côte d'Ivoire. À partir du moment où elle est obligatoire pour tout citoyen en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir déjà permettre à la population de faire son choix. Bon, je peux choisir d'aller me faire soigner au public, comme d'aller me faire soigner au privé, quitte à ce que je paye le différentiel qui s'impose à moi lorsque j'arrive au privé. Mais pour le moment, la couverture maladie universelle n'est pas accessible dans le secteur médical privé. On a réglé le problème du secteur pharmaceutique, mais pour le secteur médical privé, ce n'est pas possible. Nous tendons la main à l'État pour dire que nous sommes prêts à pouvoir être également une perspective pour la couverture maladie universelle. Deuxième perspective. 30 secondes, rapidement la perspective. Alors, en 30 secondes, ce qu'on va dire, donc, c'est de lutter pour l'amélioration du secteur, de l'environnement du secteur de la santé, amélioration environnement juridique, fiscal et économique, et au niveau du financement des structures de santé, car c'est de gros investissements, et lutter également et accompagner le secteur privé de la santé dans son développement. Merci docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'un de votre cabinet, vous avez pu nous consulter et nous donner beaucoup d'informations par rapport à votre fêtière, le SINAMEPSI, le syndicat national de la médecine privée en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je rappelle que nous vous recevions pour parler du bilan et des perspectives de votre fêtière, le SINAMEPSI. Merci. Je vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Continuez surtout de vous informer sur Média.